Hissé au sommet à la force de ses poids en terrassant la légende Georges Carpentier, mais pourtant... Ce type a battu le plus grand champion que la France connaissait et il n'est pas connu. Ce Français champion du monde de boxe a été effacé des archives sportives. Pourquoi ? Parce qu'il était noir. Vous voyez, on disait des sottises du genre « Ah, c'est un bien beau champion, dommage qu'on n'arrive pas à le voir la nuit ». Son destin est à la fois grandiose et tragique. C'est l'histoire de Battling Siki. Battling Siki naît Baïfal en 1899 au Sénégal, alors colonie française. Kidnappé ou vendu à une danseuse hollandaise, Siki arrive en France dans des conditions mystérieuses et se retrouve plongeur dans un café de Marseille à l'adolescence. Mais sa vie bascule lorsqu'il file un coup de poing à un client ivre qui voulait se battre avec lui. Il y aurait eu dans le public un entraîneur de boxe qui lui aurait dit « Toi, tu as quelque chose » et c'est lui qui l'aurait appelé Siki. Siki monte sur le ring et enchaîne les victoires avant de s'engager aux côtés des tirailleurs sénégalais durant la Première Guerre mondiale. Il finit adjudant, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre, et enfile à nouveau ses gants de boxe en 1919. Il met KO tous les champions d'Europe qu'il affronte. 43 victoires sur 46 en moins de 4 ans. Sa technique ? Une posture qu'il aurait empruntée à la lutte sénégalaise, sport traditionnel dans son pays d'origine. La presse remarque vite ce jeune boxeur issu des colonies et voit en lui l'adversaire idéal pour rebooster la cote de popularité de Georges Carpentier, superstar des rings et détenteur du titre mondial des mi-lourds. Un combat du siècle à la française. Mais il y a un hic. Carpentier n'a pas boxé depuis longtemps. Il a fait du cinéma, il est allé à Londres, à Hollywood, il a rencontré Charlie Chaplin, il est très fier, il est très content de lui. Il dit « Moi, je veux bien rencontrer Siki, mais grosso modo, il faut que ça soit un match truqué. » C'est décidé. Ce sera le retour du chouchou de la nation et il va mettre la raclée de sa vie à cet outsider noir. Siki n'a pas d'autre option s'il veut se mesurer à la star française. Au pied du mur, il accepte le marché. Le combat se déroule à guichet fermé au stade Buffalo de Montrouge le soir du 24 septembre 1922. Paul Vaillant-Couturier, Ernest Hemingway, Mistinguett et même Ho Chi Minh font partie des 50 000 spectateurs. La mascarade commence. Sur le ring, Carpentier domine les échanges et Siki se couche dès les premiers rounds, comme prévu. Siki avait accepté de perdre, mais il avait mis une condition, c'était que Carpentier ne le frappe pas. Et il semblerait qu'au cours du match, Carpentier soit agacé, soit pas, parce que ça donnait un mauvais spectacle, il pensait à la caméra. S'est mis à cogner. Et là, Siki lui a dit arrêter. Et Carpentier a continué, et Siki a cogné. Le deal ne tient plus. Siki dévoile sa force et envoie des uppercuts à Carpentier. Il sort sur civière au 6e round à la surprise générale. Il était en sang. En tombant, il a chuté contre la cheville de Siki. Il a appelé l'arbitre pour dire que Siki avait triché, qu'il lui avait fait un croche-patte. L'arbitre a décidé de disqualifier Siki. Et le public s'est mis à hurler et a dit « Siki, Siki, Siki ». L'arbitre a été forcé d'inverser le résultat et Siki est devenu champion du monde. Le premier Africain champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe. Cette victoire aurait dû le faire entrer dans l'histoire. Mais pour la France coloniale des années 20, c'est une humiliation. La Fédération française de boxe ne voulait pas qu'un noir soit champion du monde. Ils ont essayé de le disqualifier en disant qu'il se droguait, en disant qu'il avait une petite amie mineure. Ils l'ont accusé de conduite antisportive et ils l'ont déchu de son titre. Le grand Battling Siki l'indomptable devient la risée de la presse française et internationale. Certains journaux le surnomment Champion Z, contraction de champion et de chimpanzé. D'autres vont jusqu'à prétendre que la victoire du jeune Sénégalais serait due à une différence de squelette entre les Blancs et les Noirs. Ostracisé et humilié, Siki révèle au grand jour la supercherie du match truqué avec Carpentier. Là, ça a fait un scandale incroyable. Non seulement Carpentier, c'était plus un champion, mais en plus c'était un tricheur. Donc, ils ont rendu son titre à Siki, mais aucun champion n'a voulu l'affronter. Mis sur la touche en France, Siki part affronter le champion en titre irlandais dans une salle remplie de spectateurs armés jusqu'aux dents et à l'affût de ses moindres faits et gestes.